Salut tout le monde, ça fait 4 fois que je m'y reprends à faire cette vidéo, à me dire ça va pas, le début est pas bon, qu'est-ce que je vais dire? Alors qu'au fond, quand j'ai allumé l'ordi, je savais exactement mais le fond de ma pensée de ce que je voulais vous dire. Et c'est assez sympa finalement comme intro, comme difficulté à se lancer parce que ça nous montre à quel point on se déconnecte de nous, on se déconnecte de notre du fond qui est là quand on veut trop bien faire et quand on veut faire ouais ça le fait c'est cool. Non, il y a des fois c'est pas cool en fait, il y a des fois c'est galère, il y a des fois on n'arrive pas, il y a des fois on rame, il y a des fois c'est tendu à l'intérieur et, euh, et je crois qu'en fait le truc le plus simple finalement qu'on peut s'offrir et qu'on peut offrir à notre environnement, c'est l'authenticité. C'est galère là en fait, non, j'y arrive pas. Et puis non, puis il y a une part de moi qui a pas envie. Et puis il y a une part de moi qui est terrorisée en fait. Alors là, je vous parle pas de l'histoire de faire la vidéo. Ça va, c'est pas très terrorisant, d'autant que je peux la refaire 50 fois et ne jamais la poster. Donc c'est cool, c'est vraiment pas terrorisant en soi. Mais il y a des fois, on se retrouve dans des situations où on doit se lancer, on doit y aller, que ce soit y aller en relation, ou que ce soit y aller au travail, ou que ce soit y aller voilà, dans une performance quelconque, un examen. Voilà, on doit y aller, c'est le moment, c'est là, c'est maintenant. Et parfois même dans des choses très cool, une célébration, un rendez-vous, une réunion, un truc entre amis, un truc en famille. Bon, c'est des gens que j'aime, ouais, c'est un jour de célébration. Et puis toi, t'es là et t'as les bouts, ou t'as pas envie, ou t'es mal à l'aise, ou c'est pas le moment, ou t'as mal partout, ou t'as mal dormi, ou t'aimerais être ailleurs. Voilà, et puis t'es là, et t'es là. Puis, bah non, c'est le jour J, c'est le moment, c'est ça y est, on est dedans, c'est l'instant où on y est, on y va. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. Et t'es là avec ton truc, et il y a une part de toi qui est démunie. Et je crois en fait vraiment maintenant de plus en plus que la meilleure des solutions est celle qui passe le mieux, et je le vérifie jour après jour, et je le vois aussi bien chez les autres que chez moi. Dès que l'ambiance elle est à bon, c'est quoi notre réalité là, tout de suite maintenant là, parce qu'en fait on est censé être dans le waouh super, et puis en fait bah non, c'est pas ça qui est là, c'est pas ce qui est là en fait, c'est pas ce qui est là. Ce qui est là c'est j'y arrive pas, ou ce qui est là c'est j'ai pas envie, ou ce qui est là c'est j'ai peur de mal faire, ou ce qui est là c'est je suis débordée. Ce qui est là c'est ça me saoule, ce qui est là c'est on m'en demande trop, la vie m'en demande trop, ou ouais, c'est tout simplement, je ne sais même pas définir, c'est pas exprimable avec des mots, c'est ressenti à l'intérieur, mais en tout cas, j'y suis pas, quoi. J'y suis pas, et je fais quoi de ça, et je suis là à me mettre la pression, à faire semblant. Tout va bien, c'est trop cool, on est bien, ouais, trop bien. Non, c'est pas l'humeur du jour. Enfin, c'est pas que c'est pas l'humeur du jour, c'est que c'est pas l'humeur du moment. Et alors, on développe quoi? Bah, on développe ce qu'on a appris depuis tout petit, c'est-à-dire donner le change. Et quand on arrête de donner le change, et quand on dit ce qui est là, simplement, pas en plainte, pas en demande de résolution, pas en, pas en comment je peux dire, justification. Ouais, juste, bon, les gars, voilà, moi, j'ai ça là qui est là maintenant. Et puis c'est tout, quoi. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui retombait là, c'est pouf. Ouais, ok. Ok, ouais, je suis mal à l'aise. Ouais, ok, je galère. Ouais, ok, je suis crevée. J'ai tout sauf envie d'être là. Et en fait, c'est une part de nous, souvent, qui ressent ça. Peut-être qu'elle prend énormément de place à ce moment-là, mais c'est une part de nous. Et il y a d'autres parts en nous qui sont là pour d'autres bonnes raisons. Elles sont là parce que bah, le moment, c'est un moment avec des gens qu'on aime. Puis bah, ça nous plaît, l'idée de leur montrer qu'on est là pour eux et qu'on les aime. Notre présence, elle fait office de témoignage que, ouais, il y a une part de moi à l'intérieur, elle a vraiment envie de vous dire,
vous comptez pour moi, et j'ai envie de vous montrer que vous comptez pour moi, donc je suis là. Mais cette part-là, elle est toute petite dans l'ambiance du moment. Et elle prend une toute petite place, donc c'est pas celle que les autres vont ressentir, et c'est pas celle qu'on ressent. Alors quand on chope que y a plein de choses qui sont là en même temps, mais que ce qui prend la place, c'est le non. Ce qui prend la place, c'est le j'ai pas envie. Bref, vous m'avez entendu juste avant, tout ça, toutes ces voix-là. Le fait de simplement se présenter là et dire moi, mon espace, il est rempli par ça tout de suite maintenant, et de regarder les gens avec juste avec cette espèce d'élan d'authenticité. Mais souvent, en fait, ça fait retomber un truc pour tout le monde, en fait. Parce que quand on arrive avec nos lourdeurs, quand on arrive avec ces parts qui prennent plein de place, énergétiquement, elles sont là et elles prennent vachement de place dans l'espace. Pas seulement en nous, elles commencent à prendre de l'espace autour. On le sait, le système nerveux, notre système nerveux, quand il est en insécurité, c'est quelque chose qui se ressent, ça se perçoit en fait. C'est prouvé que si j'arrive avec beaucoup d'insécurité en moi, c'est la neuroception des autres va le capter. Et ça se fait pas, c'est malgré nous. C'est pas intellectuel, c'est pas t'as beau décider que tu vas pas montrer, c'est là. Et quand on sait ça, après on se dit bon, si je joue la transparence, il y a beaucoup plus de chances pour que se remette en place une forme de sécurité pour tout le monde et puis qu'on puisse co-réguler. Co-réguler, c'est quelque part ma sécurité, elle est là et les autres vont pouvoir s'y connecter peu à peu. Mais pas avec la volonté, c'est ce que je dis, ça se fait tout seul. Et c'est ça l'intérêt d'apprendre à réguler son système nerveux aussi. Parce que quand on veut contribuer pour le monde, il y a des fois on va se saigner dans tous les sens pour avoir des tonnes de compétences, où on va essayer de jouer les bonnes personnes, et même si c'est avec toute la grande sincérité du monde, mais si on est KO, jouer les bonnes personnes, t'as pas l'énergie. Et si quelqu'un t'a saoulé, si t'as des gros ennuis et que ça te pèse, ça prend la place. Donc la gentillesse, la douceur, la bienveillance, prendre en compte l'autre, contribuer pour l'autre à ces endroits-là, à ces moments-là. Désolée, mais c'est du forcing, quoi. C'est du forcing. Alors plutôt que de faire ça, quand on apprend à réguler son système nerveux, c'est juste à travers l'être que ces choses-là, elles se diffusent. Et c'est pas quelque chose qui est... Voilà, c'est quelque chose qui se fait parce que on le voit, on le sent quand on est face à quelqu'un qui est dans une forme de sécurité intérieure. Ça veut pas dire quelqu'un qui est éteint, ça veut dire quelqu'un qui est là. Et il peut être tout à fait, il peut être plein de fermeté à l'intérieur de lui, il peut être là même pour diriger quelque chose, mais s'il est sécure à l'intérieur de lui-même, ça le fait. On le voit aussi quand il y a des discussions difficiles à avoir, il y a des fois ça passe crème, ça va tout seul. C'est difficile, mais ça passe. Parce qu'il y a la sécurité qu'elle a, il y a le système nerveux qui est régulé, qui sait se réguler, qui passe d'une activation à une resécurisation, et ça match. Et il y a des fois, c'est pas des choses si complexes que ça à traverser. L'ambiance, elle est un peu pourrie, elle est un peu difficile, elle est un peu lourde, et on sait pas trop ce qu'on fout là, on est mal, quoi. Et on n'arrive pas à se remettre à l'aise, on n'arrive pas à se remettre en paix, tranquille, avec cette énergie de lien, tout simplement. Cette énergie simple de lien. On échange, on n'a rien à prouver, on a juste à échanger, quoi. Des fois, ça va s'activer, et puis après ça va redescendre, puis ça va s'activer, ça va redescendre. Ça va s'activer beaucoup, puis ça va redescendre. C'est ok. Voilà. Et je crois, moi, de plus en plus que arriver avec ce qu'on est, reconnaître déjà en nous-mêmes que ce truc-là lourd prend de la place, déjà, rien que quand je me l'avoue et je me le présente de moi à moi, je reste avec, je le regarde en face, déjà ça fait baisser la pression. Et quand j'arrive avec, dans le lieu, avec les gens avec qui je vais être, j'arrive avec
le ah, salut les gars, ça va vous? Ben moi j'arrive un peu chargé là. Il y a ce truc là qui est là. Je sais pas trop quoi foutre de ce machin. Bon bah voilà quoi. On voulait pas si c'est un peu space là tout de suite maintenant. Ok, ok. C'est pas un ton plaintif, c'est quelque chose de je vous annonce la couleur. Et pour autant, je vous annonce la couleur, mais pas comme un... Bon, apprêtez-vous à bien galérer les gens, hein, ok? Parce que je vais pas bouger de là et je vais rester dans cet état. Non, c'est juste un truc de... Voilà, j'en suis là. Et puis on sait très bien que plus une chose est acceptée, plus elle baisse en tension. Quand on reconnaît quelque chose, ça fait baisser la tension. Quand vous êtes en colère et que l'autre, plutôt que de vous dire calme-toi, il vous dira t'es vraiment en colère, hein, ça aide vachement. Quand vous arrivez, vous êtes chargé de mélancolie, de tristesse, et que l'autre il vous regarde et dit oh ça fait triste là à l'intérieur de toi, il y a un truc là, je vous sens bien que c'est chaud, hein, t'as la boule dans la gorge là, non, t'as les larmes. Eh oui, ça change tout. Ou t'arrives et t'as peur parce que t'es en insécurité pour telle ou telle raison. Et l'autre il le voit et il prend soin de cette peur, il t'accueille avec cette peur, avec cette frayeur, avec cette inquiétude. Il te juge pas, il prend avec, il prend comme c'est. Ça change tout. Ça change tout. Alors il y a des fois, il y a la honte qui vient se caler là, et la honte fait que c'est pas possible de prévenir l'autre parce qu'il y a trop de honte. Il y a la part de honte qui vient en plus se rajouter à ce qui est déjà là et qui est lourd. Et c'est vraiment important d'aller à la regarder, cette part-là. De se dire, ok, bon bah là, ouais, c'est chouette cette idée d'être authentique. Et de dire, j'arrive avec ça, les gars. Avec une forme de réalité du, oh, fait chier, c'est lourd, quoi. Puis en même temps, j'arrive à mettre la petite pointe d'humour, j'arrive avec le truc. Je vous préviens, voilà, j'arrive avec ça. C'est à la fois, il y a une forme de légèreté et de lourdeur en même temps, mais il y a des fois, il y a la lourdeur, elle prend tellement de place, et la honte, elle vient se rajouter dessus. Ben là, c'est le gros package, quoi. Hein. C'est pas possible d'arriver, de dire oh, les gars, j'en suis là. Non, c'est pas possible. Donc, bah, là, le travail, ça va consister à revenir dessus un peu plus tard, parce qu'évidemment, on va galérer sur le moment, et puis on va pas être là, et puis on va pas vivre le truc sympa, et puis les autres sont pas prévenus, donc ça va les peser aussi, tout le monde va être pesé, plus ou moins, hein, parce qu'il y a des gens, ils arriveront à prendre de la distance par rapport à nos émotions, et puis il y en a d'autres qui vont fusionner avec nos émotions. Mais en tout cas, on peut revenir dessus après, on peut se poser, prendre un moment, se remettre dedans, fermer les yeux, se faire accompagner si c'est quelque chose de trop difficile à faire. Faut pas se forcer à faire ça. Hein. On peut le faire en étant accompagné. Et puis de revenir dessus et se dire, ok, ouais, alors là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Donc il y a ce truc-là, la grosse fatigue, ou la peur, ou le dégoût, la colère, ou le je ne sais même pas quoi. Plus la dose de honte qui est là, qui fait que je peux même pas m'exprimer et dire aux gens ce qu'il en est pour moi. Et je reviens et je vais rester avec et je vais prendre ça en charge comme un contenant. Je vais être le contenant de ce truc-là. Je vais contenir ça. Et en général, quand on fait ça, ça libère, ça... Vous voyez, imaginez, voilà, de l'eau qui coule par-dessus, là. Puis ça peut se barrer un peu, là. Ça nettoie un peu. Et force de faire ça, finalement, de soi-même s'accueillir dans son authenticité, à défaut d'avoir pu le faire face aux gens, bah c'est déjà une première chose. Et après, de plus en plus, je peux commencer à le faire avec les autres. Et moi, là, cette vidéo, elle est courte, c'est une invitation à juste faire avec ce qui est là. Arriver comme vous êtes et pas faire semblant. Parce qu'il y a des chances. Voilà. Moi, j'aime pas parler de certitude parce que des fois, ça marchera pas. Mais il y a de grandes chances que ça aide à ce que derrière, il y a un gros truc qui se libère. Et que derrière, ok, c'est bon, ça y est, je retrouve mon espace. Il y a de l'espace à l'intérieur de moi aussi pour, ça y est, je peux être avec les autres, je peux être là. Je serai là avec peut-être moins d'énergie que j'aurais voulu. Je suis là avec un mood, une humeur que pas celle qui est d'équerre totale avec l'événement. Mais je suis là.
Je suis présent, voilà. Y en a, ils font tous la fête, ils sont là, ouais, parce que c'est la fête, et puis moi je suis juste là, assis là, relativement détendu, mais je suis pas, je participe pas à fond au truc. Ok, mais je suis là, et je suis présent, et je subis pas. Je suis juste là d'une manière un peu plus soft, un peu plus sobre. C'est ok. C'est très différent que d'arriver chargé et de faire semblant. Et puis d'aller d'aller faire comme les autres y font. Et puis d'être là, et puis de rentrer chez soi complètement épuisé. Mais épuisé parce que pendant 1 heure, 2 heures, je sais pas combien de temps, une après-midi entière, une journée entière, un week-end entier, j'ai été quelqu'un d'autre que moi-même. J'ai été celui celui que j'imagine qu'on attendait que je sois. J'ai été celui qui est politiquement correct. J'ai été celui qui fait pas de vagues. J'ai été celui qui marche avec le rôle qui était soi-disant là, qui était attribué. Mais ça se ressent. Ça se ressent. Je crois vraiment que le courage, quand quelqu'un a le courage de dire là je vis ça, là je suis mal à l'aise, là il y a un truc en nous qui dit ah ouais la vache, ouais, courageux lui d'oser le dire, parce que c'est chaud de dire ça, hein. C'est chaud d'avouer la honte ou le mal à l'aise ou le je ne suis pas celui qui est attendu, quoi. C'est compliqué, c'est vraiment pas simple. Voilà, donc petite invitation à voir, j'arrive quelque part et ouais, comment je fais avec ce qu'il a, avec ce qui prend toute la place, la part qui prend toute la place. Invitation à voir qu'est-ce que vous en faites vous et comment vous pouvez négocier avec l'authenticité. Ça fait bizarre de dire négocier avec l'authenticité, ça paraît être 2 mots qui vont pas ensemble. Mais si, ils vont ensemble, parce que il y a une part de négo en nous, parce qu'il y a plusieurs parts, mais celle qui prend toute la place. Pour qu'elle puisse prendre un peu moins de place, il faut que je la reconnaisse, il faut que je la voie. Et la négociation, c'est d'aller lui parler et de lui dire ok, je vois que t'es là. Pour l'instant, t'es là. Ok. Je te reconnais. Et je vais te demander est-ce que tu peux prendre un tout petit peu moins de place, quitte à ce que je revienne vers toi plus tard, qu'on en reparle, qu'on renégocie, qu'on revoie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Belle rencontre avec ça. Pensez à moi si ça vous arrive prochainement, d'arriver quelque part et de vous dire oh putain, non, c'est pas le bon lieu, c'est pas le bon moment, ça me plaît pas. Mais en même temps, je suis là. Alors je fais quoi? Je reste, je pars. Si je reste, est-ce que je dis dans quel mood je suis, sans en faire une affaire d'état? Juste, je le glisse là, l'air de rien. Comme ça, ah ouais, on avait bien senti quand même qu'il y avait un truc. Ok, maintenant ça va d'équerre. On est en phase, parce qu'on se raconte pas d'histoire en fait. Et ça fait du bien quand on arrête de se raconter des histoires. De nous à nous et de nous aux autres. Et puis quand les autres ils arrêtent de se raconter des histoires et qu'on ressent que c'est aligné, qu'ils nous racontent pas de blagues, voilà, genre je fais pas semblant que tout va bien alors que ça va pas. Ah ouais, ça libère. À voir dans votre expérience. Bonne expérience. Et à bientôt. Ciao.